Donc, ce cours, on va le faire. C'était la Haskara de mon grand-père aujourd'hui, hier soir et aujourd'hui, mais voilà, on est encore dans la journée, donc on va dire son nom, les Nishmat, Claude Yehuda ben Myriam, il est Avdil ben Nachaim, Refoua Shlema pour tous les juifs qui sont malades, Bezrat Hashem. Alors, je démarre l'enregistrement. Ok. Alors, c'est parti, je vous partage mon écran. Donc, bonsoir à tous. Nous sommes ce soir à notre 27e cours. On avance doucement mais sûrement. Baruch Hashem. Et on est toujours dans le sujet de la Hamida. Donc, tous les cours sont disponibles, comme je l'ai dit, dans la description du groupe WhatsApp. Vous avez un lien, ça amène sur une page de YouTube où il y a la liste de tous les cours qu'on fait. Je les mets au fur et à mesure dessus, si vous voulez revenir sur les cours. Et donc là, on est toujours dans le sujet de la Hamida. Il y a beaucoup de choses qui concernent la Hamida. Et donc, je vous partage immédiatement mon écran. Voilà. Alors, on est ici en haut. Akavana Batfila, l'intention qu'on doit avoir, les kavanot, quelle pensée, quelle intention on doit avoir dans notre tfila. Chovat Akavana, une obligation de kavana, donc on est obligé d'avoir une certaine intention et on va voir un peu plus précisément de quoi il s'agit. Amrou Rabotenu, nos sages nous ont dit Tefila velo kavana, une tfila sans kavana, kegouf belin neshama, c'est comme un corps sans neshama. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Vekata va Rambam, et le Rambam, Maïmonide, il écrit Kol tfila shena bekavana, toute tfila qui est sans kavana, et nat tfila, ce n'est pas une tfila tout simplement. Veketsa dia kavana, donc maintenant qu'on a défini l'importance de la kavana, qu'est-ce que c'est la kavana, comment, quoi avoir comme kavana, qu'est-ce qu'on définit comme tel. Chez Ifnet Libo Mikol Amarchavot, qu'il débarrasse, qu'il vide son cœur de toute pensée. Table rase, on est prêt pour prier. Verre Atzmo Keilu ou Omed Lifne Ashrina, et qu'il s'imagine comme s'il était en train d'être devant, de se tenir devant la Shrina, la présence divine. Les Fichar, c'est pourquoi Tzarich Leyachev Me'at Kodem Atfila, c'est pourquoi il faudra s'asseoir un petit peu avant la Tfila. Kedele Kaven Et Libo, pour diriger son cœur, avoir les bonnes intentions qu'on vient de dire, de le débarrasser de toute autre pensée et vraiment d'avoir à l'esprit qu'on se tient, qu'on va se tenir devant la Shrina. Et après ça, il va prier avec nachat, de manière agréable, doucement, tranquillement, joliment, ou betachadoni, mais avec supplication. Velo yaraset filato, kemi shaya nose masoy, ou mashlicha veolerlo. Donc, on a cette notion-là avant la tfila, on a aussi cette notion-là après la tfila. Il ne va pas faire comme si cette tfila, comme s'il était en train d'être chargé d'un lourd chargement et que là, il décharge d'un coup son sac, il est arrivé, il n'en peut plus, le sac est lourd, vite, il le pose et il s'en va. Chez Memaer Latzet, qu'il est pressé de partir, de s'en aller. Les fichar, c'est pourquoi Tzarich Leyachev Me'at Achar Tfila, Ve'acharkar Yeler. C'est pour ça que aussi après la tfila, on a aussi cette conduite-là à avoir. S'asseoir un petit peu, ça peut être même 3 secondes, 5 secondes, pour montrer qu'on se pose avant la tfila et on se pose après la tfila. Kodem la tfila Yarshov, avant la tfila, il va penser. On va devoir penser donc avant la tfila. Il ou aya medaber lifne melech basar vadam, si je me tenais, je vous encourage, comme d'habitude, toujours à suivre dans le texte parce qu'on apprend énormément de mots et sans même s'en rendre compte, on progresse en fait énormément. Et les mots, ils rentrent tout seuls en fait dans la tête. Donc, c'est pour ça que je suis avec ma souris. Il ou Ayamedaber, l'ifne melech basar vadam, s'il se tenait maintenant devant un roi de chair et de sang. Echaya mesader devarav, ou mekaven baem yafé, les balikachel. À quel point on serait en train d'organiser nos choses, faire attention de ne pas se tromper et de ne pas se planter. On organiserait les choses bien. Kalvachomer, alors a fortiori, l'ifne melech malchea melachim akadosh baruch hu, devant le roi des rois, akadosh baruch hu, chez Uchroker, kol amarchavot, qu'il enquête littéralement, en fait, il connaît toutes nos pensées, donc a fortiori que devant lui, il faut avoir encore plus cette notion-là d'importance, d'organiser les choses, de vouloir y mettre la bonne intention, etc. Veim tavolo marshava acheret batfila, et s'il lui vient une autre pensée pendant la tfila, ce qui arrive énormément de fois, mais tout à l'heure j'étais dans Arvit, mais j'étais dans un autre monde et je me suis rendu compte à la fin de la tfila, je ne savais même pas si j'avais fait la prière, j'ai fait la prière avec mes mots,
mais ma tête, elle est partie dans des pensées, rien de mal, bien que des fois, il y a des choses bizarres qui rentrent dans ma tête aussi, mais on part des fois dans des choses, dans nos occupations, parce que notre journée est remplie d'occupations et de choses. Donc, si nous vient une pensée étrangère, une autre pensée, Ishtok, il va se taire, il va s'arrêter, donc 2 secondes. Haché, titbatel la marche jusqu'à que s'annule la pensée. En général, c'est connu que pour remplacer une pensée, on ne peut pas effacer une pensée, il faut penser à autre chose. Donc, on peut penser à autre chose, penser tout de suite, reconcentrer notre attention, que voilà, on vient prier devant le roi des rois, etc. Ve'arshov bedvarim amerniim alev, et on va penser à des choses qui soumettent le cœur, ou mekavnim auto, et qui le dirigent, qui donnent une intention au cœur, une kavana. Les aviv shebashaim, à son père, à notre père qui est dans les cieux. Hachem. Ve'arshov meromemut el it'ale ou beshefelut adam. Et on va penser, donc voilà, il donne ici en fait clairement des exemples de pensées auxquelles on peut penser, voilà, pour remplacer une pensée qui viendrait à notre esprit. Tout de suite recadrer les choses, donc s'arrêter, se taire et recadrer les choses pour pouvoir continuer à prier. Après, on va voir que même si on n'arrive pas, c'est très important de faire ce travail-là et ces efforts-là. Et Hachem, il nous aide dans ça. Donc, on va penser voilà, au Méromémoud, dans la grandeur d'Hachem et aussi de la petitesse de l'être humain. Veyassir kol taranouge Adam Milibo, il va retirer tous les plaisirs de son cœur, tous les plaisirs humains, matériels de son cœur. Donc, tout ça, il faut essayer au maximum de s'en débarrasser, particulièrement pendant la prière. Dalifne miyata omed. Donc, ça, c'est quelque chose de connu. Sache devant qui tu te trouves. L'ifne meler malche amelachim akejor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit savoir qu'on se trouve actuellement devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Alken, c'est pourquoi Be'at atfila, au moment de la tfila. Allez-nous la hamod ve'ema ve'achna. À nous de nous tenir avec crainte, en étant impressionnés et avec soumission. Achna. Kedeshei kanal ibenu le Akadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse soumettre notre cœur à Akadosh Baruch Hu et donc bien prier. Amit palel she'eno mekaven et libo. Celui qui prie, mais qui n'a pas les intentions convenables, Eno yoter me'atzipor ve'adror shemetzavtzefin kamou. Il n'est pas plus qu'un oiseau ou qu'un moineau shemetzavtzefin kamou qui. Attendez, ça, j'ai un doute sur le mot, je vais juste vérifier 2 petites secondes. C'est ça, qui font du bruit, en fait, comme voilà, un oiseau, il fait du bruit, sans qu'il y ait vraiment d'intention ou de sens particulier. Et donc, quelqu'un qui va prier sans kavana, il ressemble un petit peu à un oiseau ou un moineau qui fait cuit, cuit, cuit. Aval, keshe kaven, veyavin et advarim chez Moshe Papi. Par contre, quand on a la bonne intention, ou au moins qu'on s'efforce de l'avoir, on va voir ça plus tard, comme on l'a dit, et aussi qu'on comprend les choses qu'on sort de notre bouche. Comme on avait dit, il y a le livre magnifique Porte de la délivrance. L'autre fois, j'ai eu l'honneur de faire un minyan avec André et j'ai vu qu'il avait son livre Porte de la délivrance avec les mots traduits mot à mot. Ça aide énormément parce que petit à petit aussi, sans s'en rendre compte, on connaît les mots de la tfila et on comprend ce qu'ils veulent dire. Ti avodato shelema, venir bedet, notre service, donc notre tfila, va être complet et honorable. Ki kavanat tfila, il est idabek be'Hashem idbar. Parce que l'intention qu'on doit avoir pendant la tfila, c'est quoi? C'est l'eidabek. L'eidabek, c'est de se coller à Hachem idbar, de se joindre à lui, mais de manière assez forte. Comme Devek, c'est la colle en hébreu. Donc vraiment de se coller à lui. Kemoshe Nehemar, comme on dit, Ubo Tidbekun. En lui, vous vous collerez, vous vous attacherez. Donc en Hachem, il faut s'attacher, et c'est particulièrement pendant le moment de la tfila. Vezeu Yeted chez Akol Talouibo. Et ça, c'est la petite pointe, c'est l'extrémité, la notion qui est vraiment importante, de laquelle tout dépend. Ou Kvar Evenu Leal d'Ivray à Rambam, et on a déjà ramené plus haut précédemment les paroles du Rambam, le Maïmonide. Je dis à chaque fois Maïmonide ou Nachmanide parce qu'il y a le Rambam avec un mem à la fin, c'est Rambam, c'est Maïmonide, et il y a Ramban avec un N en français, un Nun à la fin, c'est Nachmanide. Donc ici, c'est Rambam, Maïmonide. Qu'est-ce qu'il nous a dit déjà? Chez Amit Palel, Ve'eno Yodea Maou Omer, celui qui prie et qui ne sait pas ce qu'il dit, Areu Kemo Atori Ve'achote Achozrim Alamilim, chez Vne Adam Limdum. Il est un petit peu comme un perroquet ou comme un fou qui va faire simplement répéter les choses qu'on lui dit. On lui dit ça, il va dire ça, mais sans rien comprendre. Donc il faut faire l'effort, même si ce n'est pas du jour au lendemain, mais de chercher à comprendre un petit peu ce qu'on dit, surtout que c'est des choses qu'on dit quand même 3 fois par jour, et ça sera pour notre plus grand bien, plutôt que d'être un perroquet. Omer Azohar Akadosh, le Zohar, il nous dit Ashre Adam, chez Yodea, les Fatot et Akadosh Baruch Hu, heureux, béni soit l'homme qui sait qu'il a la capacité
de Kaviachol, donc si on peut s'exprimer ainsi, séduire Akadosh Baruch Hu, Beratson, Leitratzot, donc d'être accepté auprès de lui, le convaincre en quelque sorte, Vekavanat Alev et de l'intention de son cœur, parce qu'en fait, plus on va vouloir mettre d'intention dans notre fila et de cœur dans notre fila, plus on va essayer de convaincre Akadosh Baruch Hu, et plus il y a de chances que Akadosh Baruch Hu nous écoute et nous ouvre les portes et les brachot dans tous les domaines. Tachanunim idaver rash. Donc des paroles de supplication, il faut dire, en faisant du bruit. Itpalel derer tachanunim, ke adam rash amevakesh rachamim alatzmo, bepetach, benachat ou betachanunim. Quand on va prier, il faut savoir qu'il y a cette notion que globalement on doit prier comme si on était en train de faire des supplications, comme si un homme venait à la porte de quelqu'un supplier d'obtenir quelque chose, il vient à la porte de cette personne et il supplie d'obtenir ça, il fait du bruit pour ça parce qu'il veut vraiment obtenir ces choses-là. Veyasim el libo, sheen beyat shum nivra, les malhot bakashato, qui im birtsono idbara. Et il faut bien avoir en tête et dans notre cœur l'idée qu'aucune créature ne pourra remplir, combler notre désir, si ce n'est Hachem idbara, il n'y a que lui qui pourra répondre à notre demande. Vekatav Sefer Chassidim, il est écrit dans le Sefer Chassidim, il y a Shadam chez Nozakai, chez Kabel Akadosh Baruch Hu Tfilato. Il y a un homme qui n'est pas forcément méritant que Akadosh Baruch Hu écoute cette fila, reçoive cette fila. Et là, Be'avour Tokef Tachanunav ou Dmaratenav, mais à force de supplier au fur et à mesure des tfilotes, de verser des larmes, de demander, redemander, etc. Asher Tamid Boché ou Mitranen, qu'il est toujours en train de pleurer, de supplier, sans être triste, encore une fois, mais vraiment de demander vraiment avec tout son cœur. Même s'il n'a pas cet individu-là dans ses mains un quelconque mérite ou des bonnes actions, il se peut que même dans ce cas extrême-là, Hachem va recevoir cette fila, il va accomplir ses demandes, ses désirs, parce que à force de prier, de supplier, et ben Hachem il écoute cette fila, et même s'il n'a pas forcément de mérite. Donc, a fortiori, si on essaye aussi de l'autre côté, et c'est ce qu'on fait à travers ce cours aussi, d'apprendre à améliorer nos actions, à faire mieux des mitzvot, à faire de nouvelles mitzvot, etc. Donc, a fortiori, on peut dire si on s'efforce de faire aussi ça de l'autre côté. Vekadav Rabbeinu Yona, il écrit Veyomar atfila ke'ani amitranen veshoel davar sheutzarir. L'individu va devoir dire la tfila comme un pauvre qui vient supplier et demander une chose dont il a besoin. Velo ke'adam shoel davar sheutzarir. Et pas comme un homme qui vient demander quelque chose dont il n'a pas besoin. Il vient, il demande, mais il s'en fout, s'il obtient ou il n'obtient pas. On ne doit pas s'adresser à Hachem de cette manière. Chez Eno Mitranen Balev Namour, Velo Beshivron Nafesh. Parce que cet homme-là, il ne va pas être en train de vraiment de briser son cœur, de supplier, etc. Et donc ça, ce n'est pas une manière de prier. Il faut vraiment demander comme si on venait supplier une personne d'obtenir quelque chose. Comme un pauvre, on nous dit ici. Vechol Ishtarich Levakesh al Haratzmo. Et chaque homme doit demander sur lui. Chaque homme doit faire des demandes. Qui est Adam Asher Lochata, parce qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas fauté. Donc, à fortiori qu'il a fauté, donc s'il a fauté, il est moins méritant, et donc forcément qu'il devra insister plus dans ses prières et les faire avec encore plus de supplication. Et comme on a tous fauté, et on faute tous, alors il faut encore plus supplier pour que nos prières soient acceptées. Ve'im Ashar Matzlichalo, et si l'heure, le timing, le mazal lui sourit, lui réussit, Itachen Sheu Mirchamat She'Hashem Yitbarach Ma'arich Rapo, ou peut-être que voilà, cet homme-là, il va avoir en quelque sorte de la chance. Et Hachem, il va Ma'ari Rapo, donc Ma'ari Rapo, littéralement, c'est allonge sa colère, sous-entendu, donc il est longanime, il est long à la colère. Hachem, il est patient, on fait des fautes, et il est patient. Il punit pas tout de suite, il laisse un temps de faire teshuva, etc. En parlant de teshuva, on arrive bientôt dans le mois des loups, donc c'est bien de commencer à rentrer ces pensées-là dans notre tête. C'est dans moins d'un mois. Le prochain Rosh Chodesh, c'est le mois des loups et on démarrera les slichot. Donc Hachem, il est longanime. Il a pitié de lui. Et il faut donc supplier Hachem. Hachem Khalila. Ou Shema Igrom Achet, parce que sinon, si on ne fait pas ça, peut-être que nos fautes vont en quelque sorte nous rattraper et qu'elles vont nous porter au final préjudice parce qu'on n'aura pas fait les bonnes filotes derrière et les bonnes supplications pour obtenir tout ce qu'on doit et tout ce qu'on souhaite obtenir. Alken, c'est pourquoi Kodem Hamida, avant la Hamida, Yarshov Beatzmo Keilou, à Avar Aïn, il va penser comme si le passé n'était pas de passé. Parce que s'il commence à penser au passé, il peut rentrer dans des angoisses. Il va se dire ouais, mais moi j'ai fauté, comment je vais venir prier maintenant? Non. Ce qui est passé, d'ailleurs Rabbi Nachman il dit, je crois que le Yetzer Hara essaye très souvent d'attraper l'individu, il essaye très souvent de nous attraper
soit sur le passé, soit sur le futur. Le passé, il va te dire, et c'est une idée magnifique, j'avais entendu ça, le passé, il va te dire, ouais, mais toi, regarde, tu étais où il y a 5 ans, ou regarde, tu étais où il y a une semaine, ou regarde, tu étais où hier soir, tout simplement. Qui tu es toi pour prier, pour faire maintenant, sous-entendu, le religieux qui vient prier, etc. Non, Yetzirara, merci, ce qui est passé est passé. Ve'atid enobeyadoklal. Le futur, il n'est pas dans ses mains. Des fois aussi, pour reprendre l'idée de Rabbi Nachman, qu'il t'attrape sur le passé et aussi sur le futur. Sur le futur, il va te dire, OK, très bien, aujourd'hui, tu essayes de rentrer dans cette démarche-là, tu veux ajouter des choses, tu veux progresser, tu veux ajouter, tu veux comprendre, tu veux faire avec amour, etc. Mais tu sais très bien que vu ton âge, vu tes capacités, vu ton cerveau, vu ton historique, vu tout ce que tu veux, tu n'arriveras jamais à tel et tel niveau que tu imagines ou que tu rêves ou des gens qui t'inspirent, etc. Eh bien non, c'est faux. On peut arriver à ces niveaux-là. À Kol Bidei Shamayim, Chutz Mirachaim, tout ce qui concerne le domaine spirituel, Hachem ne nous fixe aucune limite et on peut arriver au niveau qu'on veut. Tout dépend de notre volonté, de nos actions, de ce qu'on met dedans. Donc, il ne faut pas considérer, en gros, pour ne pas tomber dans le piège, etc., ne pas considérer le passé, ne pas considérer le futur. Et là, c'est ce qu'il dit par rapport à la tfila. Le passé, il est passé. On va commencer à réfléchir aux fautes qu'on a faites, etc. Ve'ati denobe yadoklal. Le futur, il n'est pas dans mes mains. Ve'ata, et maintenant, ou chaser akol. Ou chaser kol, il manque de tout. Il a besoin de tout. Et j'ai besoin donc maintenant de venir et de m'adresser à Hachem convenablement pour obtenir tout ce dont j'ai besoin. Vekeani dofek ou mevakesh al petach hameler, comme un pauvre qui va venir toquer et demander à la porte du roi, ou bergachazo, omed ou messiach libo lefanav, et avec cette sensation-là, il est en train de venir et son cœur discute, donc lui est en train de discuter du plus profond de son cœur, devant le roi, ou mevakash milefanav al kot sachav et il va venir demander au roi, c'est l'image qu'on prend ici, sur tous ses besoins, tous ses sujets, tout ce qu'il a besoin, il va venir le demander au roi. Et après qu'il va quitter le roi, on donne souvent des machalim, des explications, des images pour qu'on puisse comprendre. Et donc c'est toujours a fortiori avec Hachem. En quittant le roi, il va le remercier de lui avoir donné la possibilité de venir à lui et de le prier, de le supplier, de demander de lui tout ce qu'il avait besoin, encore et encore, parce que finalement ces filotes sont sans cesse. Keben amevakesh ou mitrapes bifne aviv, comme un homme qui va venir, mitrapes, excusez-moi, supplier, qui va venir supplier son père et lui demander des choses, et son père, va accomplir sa volonté. Katavagon à Chazonish. Le Chazonish, il écrit Asiat atfila rachamim vetachamim bifnei amakom. Le fait de faire de notre tfila avec de la pitié, des supplications comme ça, l'ifnei amakom, donc devant Hachem, iminashlemut ayoter gdola veakinyan ayoter nifrar le adam al pnei chaled. Ça, quand un homme il va venir et qu'il va prier comme ça devant Hachem, vraiment en suppliant, comme on a dit, etc., c'est le plus grand bien en fait qu'il puisse y avoir. C'est le plus grand choix, le choix du plus grand bien qu'il puisse avoir pour un homme de prier de cette manière-là. Veod Katav, Beagrotav, et encore il a écrit dans ses lettres, Kit fila I mate rose beyad kol adam. Car la tfila est un bâton de force, de puissance qui est dans la main de tout homme. Donc en fait, quand on a la tfila, il faut réaliser que c'est un grand pouvoir, une grande possibilité, un grand cadeau qu'on a en main et qu'on a à exploiter chaque fois, 3 fois par jour. Et donc c'est extraordinaire. Ou même au-delà, hein, quand on peut aussi faire des tfilotes personnelles avec nos mots en français de 1 minute, de 10 secondes, de 1 heure, de ce qu'on veut. Avec Hachem, c'est aussi des tfilotes. Et donc c'est aussi une puissance et une opportunité qu'on a. Gdolat Sa'aka, grand et le cri, quand on va crier. Amrou Bezoar Akadosh, on dit dans le Zohar Akadosh. Mishimit Palel ou Bochev et Tsoraek, celui qui prie, qui pleure et qui crie, Atchekvar lo yachol levate, Bisfatav et Bakashutav, à tel point qu'il va tellement crier, supplier, qu'il ne pourra même plus articuler avec ses lèvres ses demandes, tellement il est à fond dans sa demande, quelqu'un qui a vraiment besoin de quelque chose. Il n'y a pas besoin, entre parenthèses, d'être dans des cas d'extrême urgence ou nécessité absolue pour supplier Hachem. On peut supplier Hachem et crier et s'adresser à Hachem pour n'importe quelle chose. Il n'y a pas de petite fila, il n'y a pas de déranger Hachem. Des fois, le Tzara va venir et me dire non, mais c'est bon, tu ne vas pas déranger Hachem pour cette petite chose-là. Non, on ne dérange pas Hachem, son temps n'est pas compté, son temps n'est pas limité. Au contraire, il attend qu'on se tourne vers lui, entre guillemets. Et donc, même des petites choses, des petits détails, il ne faut pas hésiter à faire des filotes et des demandes.
à tout instant. Donc celui qui va crier comme ça à Hachem, Zoït Tfila chez Lema, chez Mikol Libo. Ça, c'est une tfila complète qui vient véritablement de tout son cœur, du plus profond de son cœur. Ou Leolam Enachoseret Rekam. C'est écrit dans le Zohar. Hein. Et jamais cette tfila ne reviendra vide. Donc peut-être ça ne va pas s'accomplir tout de suite, mais quoi qu'il arrive, cette tfila qu'il a fait maintenant là, en criant, en s'adressant du plus profond de son cœur à Hachem, quoi qu'il arrive, elle va servir et quoi qu'il arrive, elle ne reviendra pas vide. Peut-être qu'il en faudra 2, 3. Il y a cette notion un petit peu qu'on a, des fois, il y a comme un vase comme ça, et à chaque fois qu'on va faire une tfila, on va remplir un petit peu. Alors des fois, on a déjà prié plein de fois, mais on ne comprend pas, la tfila, elle n'a pas encore été exaucée, mais il ne faut pas s'arrêter parce que peut-être que j'ai déjà rempli 90% du vase et qu'il ne reste plus que 10%, donc peut-être qu'à quelques tfilotes encore, ma demande va être acceptée. L'idée ici, c'est qu'il n'y a pas une tfila qui est faite du cœur qui est en vain. Chaque tfila compte. Et il ne faut jamais s'arrêter, en fait, parce qu'au final, on obtient nos demandes et toujours préciser, c'est aussi un grand principe qui est important, de toujours préciser si c'est pour mon bien. Je demande quelque chose, demain, je veux être riche, mais je précise quand même à Hachem si c'est pour mon bien, parce que la richesse n'est pas bonne pour tout le monde. C'est un exemple, ça s'applique à tout. Il faut toujours préciser cette condition-là. Parce qu'il n'y a qu'Hachem qui sait ce qui est pour notre bien, et surtout sur le long terme. Amar Rabbi Yehuda, Gdolat Saraka Rabbi Yehuda, il nous dit, Gdolat Saraka chez Korat Gzardino chez la dame, Mikol Yamav. Grand est le cri, donc de crier à Hachem, parce que ce cri parfois peut en arriver à déchirer un décret de toute une vie sur un homme. On peut avoir décidé quelque chose sur un homme, et grâce à son cri, grâce à cette fille-là, on peut déchirer ce décret et le modifier. Rabbi Yitzhak qui nous dit, Gdolat Saraka, Shemo Shelet, Al Midatadin Shel Maral. Grand est le cri, on parle toujours de cette notion de cri, qui a la capacité de gouverner, donc de gouverner, donc c'est pas juste avoir de l'influence, c'est vraiment orienter la Midatadin, donc la mesure, l'attribut de rigueur, de justice, qui est en haut. Des fois, on décrète telle et telle chose sur un homme, c'est pareil. Grâce à ce cri-là, on a littéralement une influence sur ce décret d'en haut. Encore une citation pour donner du poids à expliquer la chose. Rabbi aussi Amar, Rabbi aussi nous dit Gdolat Saraka, chez Moshe et Barolamazé ou Barolamaba. Grand est le cri qui a une influence et sur le Olamazé et sur le Olamaba, donc dans les deux mondes. Chez Bishvil Saraka, Nochel Adam Arolamazé ou Barolamaba. Car avec un cri qui vient du cœur, l'homme va hériter de ce monde-ci et du monde futur. Chez Nehemar, comme il est dit dans les Teilim, Vaïtzaku el Adonai Batsar Lahem, Mimetsukotehem Yatzilem. Ils ont crié vers Hachem dans leur détresse, il les a délivrés de leurs afflictions. Du fait qu'ils ont crié, Hachem les a délivrés de leurs afflictions. Donc avec cette notion de déchirer un dîne, changer un dîne, en tout cas de l'impact énorme de crier vers Hachem et de le supplier. Les farot leishtadel, au moins essayer. Jusque-là, on a vu pas mal de notions et on peut se dire, ok, mais c'est pas facile, comment je vais faire, j'ai pas l'habitude, qui me dit que ça va marcher, j'aurai du mal, etc. Ici, ce qu'on nous dit, c'est au moins, ce qu'il faut faire, c'est au moins essayer. Se donner la peine, le faire. La vérité, c'est que nos fautes vont venir diminuer le tov, le bien qui vient de nous. Parce que c'est une balance. D'un côté, ok, on veut faire des choses, mais d'un côté, on a fait aussi des fautes. Et également, ces fautes-là vont constituer comme un masque, comme s'il y a une interruption entre nous et Hachem qui est dans les cieux. Par nos fautes, en fait, on crée comme une clipa, comme une écorce qui met une barrière entre nous et Hachem, ce qui fait que ça peut communiquer moins bien. Au fur et à mesure qu'on fait teshuva, on peut aussi supposer que cette force-là se diminue, etc. À tel point qu'on ne peut parfois ne pas avoir les bonnes intentions de concentrer notre esprit pour servir véritablement Hachem, parce qu'il y a cette clipa, cette écorce qui fait barrière entre nous et entre nous et Hachem. Et donc, ça ne nous permet pas forcément toujours d'avoir un travail, donc une fila qui est complète, ou même une avoda avec les mitzvot, etc., de manière naïve, complète, parfaite. Parfois, cet écran qu'il y a ne nous permet pas de faire ça, ou nous empêche de faire ça. Vegam, Atirdot ou Mikreazman, et également toutes les préoccupations qu'on a, tout ce qui se passe au fur et à mesure de notre journée, etc. Mais Balbelim Daratenu, ça embrouille notre esprit. Viena Kadosh Baruch Hu Ba Betrunia Imbriotav. Ar, Al Kolpanin Tzarecha Adam. Trunia, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que c'est un mot qui en araméen, je crois.
euh, un griffe. Akadosh Baruch Hu ne va pas venir avec une accusation en quelque sorte contre nous. C'est-à-dire que certes, on fait ces fautes-là et ça fait écran, mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut aussi, c'est qu'on réussisse notre fila quand même. Il veut ça. Donc, il veut nous aider. Alcool panim. Donc, de toute façon, tsarich adam leishtadel be'oz vetaratsumot. Un homme doit se donner toutes les possibilités, il doit essayer de toutes ses forces de s'efforcer de prier vraiment avec force, avec vigueur, avec les intentions qu'on a dit. Ve'asher bekochola asot, avec les forces qu'il a dans sa possibilité de faire, il y a assez. Avec les forces qu'il a, il va faire. Ve'kaven lefachot keparam beparam be'ezo bracha ou be'ezo tfila. Et il va essayer de se concentrer de temps en temps, une fois sur cette bracha, une fois sur cette bracha, une fois sur cette tfila, une fois il va se dire aujourd'hui j'essaie de me concentrer sur shacharit, aujourd'hui j'essaie de me concentrer sur mincha, ou aujourd'hui j'essaie de me concentrer au moins sur cette bracha-là de la Hamida, et un jour je vais essayer de me concentrer sur cette autre bracha de la Hamida. Et ça, écoutez, c'est magnifique. Pourquoi qui a kol rolé ou metztaref les cheshbon, car tout monte au final et s'associe. Extrêmement intéressant. Et Hachem, dans sa grande bonté et dans sa grande miséricorde, Mashekatu à Mekoubalim, ce qu'ont écrit les Mekoubalim, chez Madame Yekaven Beyom Echad Achat. Si un jour un homme il se concentre sur tel bracha, allez, aujourd'hui j'ai lu la traduction de cette bracha-là en même temps que je la faisais ou juste avant, en tout cas j'ai vraiment compris ce que je disais, j'ai eu la bonne intention, etc. Et un jour, Beyom Acher, Bebracha Acheret, un jour sur cette autre bracha, Akadosh Baruch Hu Metzarfan, Ad Shenarasit Filash Lema Bekavana. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem dans sa grande bonté extraordinaire? Il va au final faire la somme de tout ça. Voilà, sur ce mois-ci, un jour tu t'es concentré là, un jour tu t'es concentré là, un jour sur cette bracha, un jour sur cette fila, etc. Il va tout assembler jusqu'à que la fila elle soit complète, jusqu'à qu'elle soit vraiment complète avec la kavana. Veyaola liot ateret vetiferet, et elle va être, une fois qu'elle est complète comme ça, elle va monter et ça va être comme une couronne de splendeur. Berosh Sadik Ray Olamim, et donc là, notre fila, elle atteint finalement un niveau parfait. Hachem peut même rejoindre comme ça différents morceaux, différents moments de notre tfila. Et donc, ça, c'est un grand principe, c'est très important. D'ailleurs, des fois, on avait raconté un jour cette histoire que j'avais lue dans le Chafetz Chaim, le livre du Chafetz Chaim sur le Lashon Hara. L'exemple, c'était sur le Lashon Hara. Des fois, on est en plein milieu d'une discussion, on se rend compte, on se dit, attends 2 secondes, on reprend notre esprit. Là, je suis en train de faire un Lashon Hara, ou là, je suis en train d'écouter un Lashon Hara. C'est pas parce que j'ai commencé que je dois continuer ou finir. Il n'y a pas de bon ben maintenant avec les meilleurs, je suis dedans, on verra la prochaine fois. Non, 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 non. On est dedans, on s'arrête tout de suite. Et il donnait un exemple pour ça, hein, qu'on avait donné dans un des premiers cours. C'est un jour, il y a une petite fille, et on va terminer bientôt sur ça, qui était sur la place du marché et elle avait un panier de pommes qu'elle avait acheté. Et là, il y a un voleur qui vient, qui la bouscule et toutes les pommes tombent à terre et le voleur commence à ramasser toutes les pommes. Et elle reste choquée. Et là, il y a quelqu'un qui vient au loin et qui lui dit: Oh, qu'est-ce que tu fais? Ramasse les pommes, ramasse au moins ce que tu peux, sauve ce que tu peux de tes pommes, ramasse-en 2, 3, n'attends pas qu'ils prennent tout, ne laisse pas tout prendre. Et donc, à l'image de cette histoire-là, c'est la même chose en fait avec le Lashon Hara, comme on avait dit, c'est pas parce que tu as commencé que tu dois continuer ou finir. Et donc, c'est pareil dans la tfila. Des fois, on arrive en plein milieu de notre amida, ou même presque vers la fin, et on se dit: Oh, j'étais pas là, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, des fois, on peut être amené à se décourager, à se dire: Bon, de toute manière, maintenant, je finis la mida, on verra mincha ou on verra plus tard. Et ben non, je me concentre pour la bracha qui reste, le petit passage qui reste, peu importe. Et surtout avec le principe qui est extraordinaire qu'on vient de voir, que Hachem va même parfois rejoindre différents moments et différentes brachot et différents éléments de la tfila, et au final les associer pour faire monter notre tfila complète. Veyeda Adam, et l'homme, que l'homme sache, qui est Tsemayagia Veatracha, qu'en fait, quand l'homme va venir et qu'il va se déranger, s'efforcer dans le service de la tfila, Yekara Imeod Etzel HaKadosh Baruch Hu. Cette tfila est très précieuse, très chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ve'afilu ne'enaz velo alay be'ado leitpalel karaou. Et même si voilà, il n'a pas eu le choix, il n'a pas pu prier comme il voulait, malgré lui. En les tfilato qui est korban Yishel Hashem, elle montre quand même cette tfila comme un korban, comme un sacrifice, puisque la tfila aujourd'hui remplace les sacrifices qu'on ne peut plus faire, qu'on pourra bientôt faire avec la venue du Mashiach. Et cette tfila va compter quand même parce qu'il s'est efforcé de faire l'effort qu'il fallait. Ve'af mi shechoshev et aratzmo beshafel amadrega meod. Et également celui qui se considère comme vraiment effacé, comme très très bas, il vient effacer devant Hachem. Yeda behemet she'atzem atshuka
chez Ochafetz ou Mishtokef, qu'il vient vraiment avec un désir, il s'efface complètement, il vient avec un désir de prier. Il désire vraiment, il est pressé de faire sa prière à Hachem comme il faut. Roé Ota Hachem Idbarach Vechashuva Ilefanav. Et bien, cette tefila, au final, grâce à ces paramètres-là qu'il met, son envie qu'il met dans la tefila, son effort qu'il met, eh bien, cette tefila est très précieuse, très importante aux yeux d'Hachem. Veivakesh Rachamim, chez Yazor, lo Hachem, les kaven betfilato, ou Bevadai chez Yazor. Et également, il y a une notion de demander à Hachem qui nous aide à bien prier, qu'on puisse bien avoir les bonnes kavanotes, les bonnes intentions, les bonnes forces dans notre filote. Et donc, quand on va demander ça à Hachem, au final, il va nous aider à prier. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière récurrente. C'est quelque chose qu'on peut faire juste avant notre tefila, en une petite phrase. Voilà, Hachem, j'essaye de prier. J'essaye de faire le maximum de moi. Aide-moi à me concentrer. On va terminer avec ça. Shnia achat, une seconde. Tov sheyargil atzmo lefanav kol bracha. Tov sheyargil atzmo lifne kol bracha, c'est bien qu'il s'habitue, l'individu, avant chaque bracha dans la Hamida, l'ishtok ke shnia achat, à se taire, à avoir un moment de silence, comme sur une durée d'une petite seconde comme ça. Veitbonen ma balomar bebracha haba. Et il va venir réfléchir une seconde avant chaque bracha dans la Hamida. Je pense que c'est valable aussi dans chaque bracha, même les brachot qu'on fait pour manger, etc. Une seconde, qu'est-ce que je vais demander là? Une seconde, juste cette petite seconde-là, le fait de réfléchir, de méditer au sujet, au sens de la prière, de la bracha que je vais dire juste après, ça va nous aider énormément. Ouvazé, il y a quel les kaven arbeyoter, et par cela, ça va nous aider énormément. Ça va faciliter notre concentration. Neshima achat, une respiration. Aetsa les kavana batfila merabotin ou rishonim. On a un conseil de nos sages, les rishonim. Donc il y a à peu près 1000 ans. L'omar kol bracha sheba amida beneshima achat, de dire chaque bracha qui est dans la amida avec une seule respiration, de ne pas avoir à reprendre sa respiration, donc en fait de prendre sa respiration avant chaque bracha pour pouvoir faire notre bracha sur une seule respiration. Ou bekar iten darato yoter les kavana, et également ça c'est un conseil qui va nous aider à avoir plus de kavana dans notre bracha, et donc au sens large dans notre tfila. Donc voilà ces deux conseils-là, s'arrêter une seconde avant chaque bracha et essayer de dire la bracha sur une seule respiration pour ne pas avoir à reprendre sa respiration. Voilà, on va terminer ici pour ce soir pour rester dans le timing. On continue encore la semaine prochaine, Bezrat Hashem, sur la Hamida. On a encore beaucoup de choses à voir. Vous voyez qu'on apprend pas mal de choses au fur et à mesure des cours, Baruch Hashem. N'hésitez pas à chauffer des amis à rejoindre le cours, qui est à chaque fois un cours indépendant. Et voilà le lien, à chaque fois, je mets le cours pour ceux qui veulent le réviser, 30 minutes dans la semaine. Moi aussi, il faudrait que je le fasse, que je le réécoute. Voilà. Khazak, s'il y a des questions et que je peux y répondre, avec plaisir. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Khazak, fiston. Merci, papa. Khazak d'être là. Bon, et bien super. Bravo à vous pour votre détermination et à la semaine prochaine. Khazak.